sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc.ca. Une belle émission ce soir malgré l'absence de notre très cher Sofiane Benzaza qu'on salue. Nous avons le plaisir de recevoir Olivier Brett, descripteur des matchs à TVA Sport, grand spécialiste du ballon rond, afin de parler de formation des entraîneurs. Merci Olivier. Merci beaucoup encore une fois de l'invitation. Première fois en 2014, donc on va s'assurer que ce soit bon. Ouais. Ben, c'est intéressant parce que c'est un parcours qui est un peu particulier. Soccer Scientia, j'ai commencé cette entreprise-là, je l'ai mise sur pied en fait quand j'habitais toujours à Québec en 2009 avant de venir à Montréal. Parce qu'en gros, j'avais l'impression qu'on avait souvent des formations pour des entraîneurs, que ce soit pour des équipes de jeunes, des équipes de moins jeunes, mais ça passait souvent au-dessus de la tête des gens qui y participaient. Les gens s'y retrouvaient pas nécessairement, puis les outils, je dirais, n'étaient pas toujours pratiques ou facilement applicables aux entraînements au jour le jour que les entraîneurs vivent avec leurs équipes respectives. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai mis Soccer Scientia sur pied, pour être capable de donner des outils pratiques applicables immédiatement, là, dès que les joueurs retournent avec les entraîneurs retournent avec leurs équipes. Puis jusqu'à maintenant, la réaction est super positive. Ça s'adresse à tout le monde dans un certain sens parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler avec des équipes de tous les âges. Mais pour moi, là où il y a le travail le plus important à faire, c'est avec les jeunes de 12, j'irais peut-être jusqu'à 13 ans et moins. Donc moi, c'est les entraîneurs qui m'intéressent le plus parce que c'est généralement là où on rencontre des entraîneurs qui ont soit joué, pour certains, ils n'ont jamais joué, c'est simplement des parents qui désirent s'impliquer et ils sont mal outillés. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a certaines formations qui donnent du contenu intéressant, mais après, quand les entraîneurs retournent à la maison, ils disent « Ouais, mais comment je l'applique? Moi, j'ai de la difficulté à traduire ce que j'ai appris sur un tableau ou sur un PowerPoint et de l'amener sur le terrain pour mes joueurs, mes garçons, mes filles, que je coach 2 ou 3 fois par semaine. » Donc moi, c'est peut-être plus à ces entraîneurs-là que j'aime m'adresser. Évidemment, on est ouvert à peu près tous les niveaux. Mais moi, c'est là où j'ai vu les résultats les plus importants. Puis, c'est pas une blague. Là, en 2 ou 3 semaines, dans la façon d'appliquer le contenu qu'on leur enseigne, ben, on voit souvent des résultats qui sont extraordinaires dans le coaching, mais surtout sur les enfants qui sont coachés. Bah, ça dépend en fait de la philosophie du club parce qu'en général, Outremont, c'est 3 ans. On te donne 3 ans avec un groupe. Après, on voit par rapport en fait, ça dépend en fait de la 4e année, si c'est un +1 ou tu passes à autre chose. Parce qu'en général, des fois, tu as fait le tour en fait avec ton équipe pendant toute la formation. Et ça dépend aussi des diplômes. Si tu as le DEP, bah, tu continues avec. Si tu n'as pas le DEP, tu peux être assistant d'un coach qui l'a, et puis ainsi de suite. Moi, personnellement, moi j'ai eu une équipe pendant 3-4 ans. Ça fait la 5e année que je suis avec elle. Ça s'est très très bien passé. Arrivé en U13, la qualification se fait en U13 pour le U14 qui est le triple A. Avant 14 ans, tu as juste deux niveaux, le A et le double A. À partir de 14 ans, tu as le triple A, le double A et le A. Donc, triple A, le U14, c'est l'élite en fait. Si tu es en U14 jusqu'à 20 ans, universitaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce passage-là, c'est clair et certain que c'est fini le récréatif. On cherche évidemment à gagner, mais c'est surtout le mot performance qui est très important. La performance, c'est ça qu'on regarde, parce que c'est grâce à la performance qu'on voit si tu te développes. On va voir ce qui te manque à développer. Et c'est là que le coach, pas expérimenté, mais le coach là, le coach, il devient coach, il ne devient pas un éducateur. Il dit, bon, écoute, c'est comme ça que tu dois jouer pour y arriver. Oui, puis c'est intéressant que tu dises ça parce que l'année dernière, j'ai été appelé à offrir un stage de recyclage pour l'Association régionale de soccer à Québec. Puis le retour a été intéressant parce que même les anciens joueurs ou les gens qui jouent toujours mais qui s'impliquent au niveau du coaching, tout comme ceux qui n'avaient pas nécessairement d'expérience mais à qui on a confié des équipes, m'ont tous dit la même chose, c'est que peut-être je connaissais les concepts, mais ça a tout d'un coup été mis de façon si simple que maintenant c'est applicable. Puis je ne sais pas si c'est là où je rejoins ce que tu disais, Julien, mais
c'est le syndrome là, que j'observe beaucoup ici au Québec. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. C'est plus on en sait, plus ça semble compliqué quand on essaie de l'enseigner. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré chez les gens qui sont déjà initiés au soccer. C'est qu'après, comment packager ça, si tu me permets l'expression, pour que ce soit simplement rendu aux équipes, c'est là où on rencontre souvent une difficulté. Donc, le cadre, la façon d'enseigner, parce que moi, ce sur quoi j'appuie beaucoup, c'est non seulement ce qui est enseigné, parce que là-dessus, la Fédération a fait une bonne job, c'est possible à trouver un paquet d'exercices et de trucs à travailler sur Internet, mais c'est la façon de l'enseigner qui, pour moi, est le plus important, et c'est là vraiment que les gens, généralement, s'y retrouvent avec Soccer Scientia, parce que c'est mis de façon simple pour que le message soit bien rendu. Non, mais moi, je crois beaucoup à la notion de coach versus enseignant. Puis la différence, justement, je voyais quelqu'un parler de cette différence-là la semaine dernière dans une vidéo que je regardais. Et il disait, le coach, c'est la personne qui non seulement va te donner des informations, va t'instruire, mais c'est aussi quelqu'un qui va t'amener à mettre ça en action puis à transformer ça en résultat tangible. Et c'est là souvent qu'on a de la difficulté comme coach. Donc, être instructeur, être éducateur, oui, c'est intéressant, mais il faut qu'il se passe quelque chose. À un moment donné, il faut qu'on arrive à les déclencher tant chez les meilleurs joueurs que chez ceux qui peut-être rament un peu plus dans un groupe, parce que c'est la réalité, ils ne sont pas tous au même niveau. Bien, pour moi, un coach, c'est celui qui va être capable de faire passer un cap, passer une étape à chacun des joueurs dans son équipe et à son équipe collectivement. Donc, à ce niveau-là, moi, je crois... évidemment, je crois beaucoup à l'instruction, là, mais je crois encore plus au concept du coach qui va réussir à amener ses joueurs à un autre niveau, vraiment à créer un impact et à rendre en action l'information qui est en théorie.